Livre de l'Exode, chapitre 31. Et l'Éternel parla à Moïse, disant : Regarde, j'ai appelé par nom Betsaléel, fils d'Uri, fils de Hur, de la tribu de Juda, et je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu en sagesse et en intelligence et en connaissance et pour toutes sortes d'ouvrages, pour faire des inventions, pour travailler en or et en argent et en airain, pour tailler des pierres à enchâsser et pour tailler le bois, afin d'exécuter toutes sortes d'ouvrages. Et voici, j'ai donné avec lui Oholiab, fils d'Akhisamach, de la tribu de Dan, et j'ai mis de la sagesse dans le cœur de tout homme intelligent, afin qu'il fasse tout ce que je t'ai commandé. La tente d'assignation et l'arche du témoignage, et le propitiatoire qui sera dessus, et tous les ustensiles de la tente, et la table et ses ustensiles, et le chandelier pur et tous ses ustensiles, et l'autel de l'encens, et l'autel de l'holocauste et tous ses ustensiles, et la cuve et son soubassement, et les vêtements de service, et les saints vêtements d'Aaron, le sacrificateur, et les vêtements de ses fils, pour exercer la sacrificature, et l'huile de l'onction, et l'encens des drogues odoriférantes pour le lieu saint. Ils feront selon tout ce que je t'ai commandé. Et l'Éternel parla à Moïse, disant : Toi, parle aux fils d'Israël, disant : Certainement, vous garderez mes sabbats, car c'est un signe entre moi et vous, en vos générations, pour que vous sachiez que c'est moi, l'Éternel, qui vous sanctifie. Et vous garderez le sabbat, car il vous sera saint. Celui qui le profanera sera certainement mis à mort, car quiconque fera une œuvre en ce jour-là, cette âme sera retranchée du milieu de ses peuples. Pendant 6 jours le travail se fera, et le 7e jour est le sabbat de repos consacré à l'Éternel. Quiconque fera une œuvre le jour du sabbat sera certainement mis à mort. Et les fils d'Israël garderont le sabbat pour observer le sabbat en leur génération, une alliance perpétuelle. C'est un signe entre moi et les fils d'Israël à toujours. Car en 6 jours l'Éternel a fait les cieux et la terre, et le 7e jour il s'est reposé et a été rafraîchi. Et lorsqu'il eut achevé de parler avec Moïse sur la montagne de Sinaï, il lui donna les 2 tables du témoignage, tables de pierre, écrites du doigt de Dieu. Livre de l'Exode, chapitre 32. Et quand le peuple vit que Moïse tardait à descendre de la montagne, le peuple s'assembla auprès d'Aaron, et ils lui dirent : Lève-toi, fais-nous un Dieu qui aille devant nous. Car ce Moïse, cet homme qui nous a fait monter du pays d'Égypte, nous ne savons ce qui lui est arrivé. Et Aaron leur dit : Brisez les pendants d'or qui sont aux oreilles de vos femmes, de vos fils et de vos filles, et apportez-les-moi. Et tout le peuple arracha les pendants d'or qui étaient à leurs oreilles, et ils les apportèrent à Aaron. Et il les prit de leurs mains, et il forma l'or avec un ciseau, et il en fit un veau de fonte. Et ils dirent : C'est ici ton Dieu, ô Israël, qui t'a fait monter du pays d'Égypte. Et Aaron vit le veau et bâtit un autel devant lui. Et Aaron cria et dit : Demain, une fête à l'Éternel. Et le lendemain, ils se levèrent de bonne heure et offrirent des holocaustes et amenèrent des sacrifices de prospérité. Et le peuple s'assit pour manger et pour boire, et ils se levèrent pour se divertir. Et l'Éternel dit à Moïse : Va, descends, car ton peuple, que tu as fait monter du pays d'Égypte, s'est corrompu. Ils se sont vite détournés du chemin que je leur avais commandé. Ils se sont fait un veau de fonte, et se sont prosternés devant lui, et lui ont sacrifié, et ont dit : C'est ici ton Dieu, ô Israël, qui t'a fait monter du pays d'Égypte. Et l'Éternel dit à Moïse : J'ai vu ce peuple, et voici, c'est un peuple de cou roide.
Et maintenant, laisse-moi faire, afin que ma colère s'embrase contre eux, et que je les consume. Et je ferai de toi une grande nation. » Et Moïse implora l'Éternel son Dieu et dit, « Pourquoi, ô Éternel, ta colère s'embraserait-elle contre ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte avec grande puissance et à main forte? Pourquoi les Égyptiens parleraient-ils, disant, « C'est pour leur mal qu'il les a fait sortir, pour les tuer dans les montagnes, et pour les consumer de dessus la face de la terre? Reviens de l'ardeur de ta colère, et repens-toi du mal que tu veux faire à ton peuple. Souviens-toi d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, tes serviteurs, auxquels tu as juré par toi-même, et auxquels tu as dit, « Je multiplierai votre semence comme les étoiles des cieux, et je donnerai à votre semence tout ce pays dont j'ai parlé, et ils l'hériteront pour toujours. » Et l'Éternel se repentit du mal qu'il avait dit qu'il ferait à son peuple. Et Moïse se tourna et descendit de la montagne, les 2 tables du témoignage dans sa main. Les tables étaient écrites de leurs 2 côtés, elles étaient écrites de ça et de là, et les tables étaient l'ouvrage de Dieu, et l'écriture était l'écriture de Dieu, gravée sur les tables. Et Josué entendit la voix du peuple qui jetait des cris, et il dit à Moïse, « Il y a un bruit de guerre au camp. » Et Moïse dit, « Ce n'est pas un bruit de cris de victoire, ni un bruit de cris de défaite. J'entends une voix de gens qui chantent en s'entre-répondant. » Et il arriva que, lorsque Moïse s'approcha du camp, il vit le veau et les danses, et la colère de Moïse s'embrasa, et il jeta de ses mains les tables et les brisa au pied de la montagne. Et il prit le veau qu'ils avaient fait, et le brûla au feu, et le moulut jusqu'à ce qu'il fût en poudre, puis il le répandit sur la surface de l'eau, et en fit boire aux fils d'Israël. Et Moïse dit à Aaron, « Que t'a fait ce peuple pour que tu aies fait venir sur lui un si grand péché ?» Et Aaron dit, « Que la colère de mon Seigneur ne s'embrase point. Tu connais le peuple, qu'il est plongé dans le mal. Or ils m'ont dit, « Fais-nous un Dieu qui marche devant nous, car ce Moïse, cet homme qui nous a fait monter du pays d'Égypte, nous ne savons ce qui lui est arrivé. » Et je leur ai dit, « Qui a de l'or ?» Ils l'ont arraché, me l'ont donné, et je l'ai jeté au feu, et il en est sorti ce veau. Et Moïse vit que le peuple était dans le désordre, car Aaron l'avait livré au désordre, pour leur honte parmi leurs adversaires. Et Moïse se tint à la porte du camp et dit, « À moi, quiconque est pour l'Éternel. » Et tous les fils de Lévi se rassemblèrent vers lui. Et il leur dit, « Ainsi dit l'Éternel, le Dieu d'Israël, que chacun mette son épée sur sa cuisse. Passez et revenez d'une porte à l'autre dans le camp, et que chacun de vous tue son frère, et chacun son compagnon, et chacun son intime ami. » Et les fils de Lévi firent selon la parole de Moïse, et il tomba d'entre le peuple, ce jour-là, environ 3000 hommes. Et Moïse dit, « Consacrez-vous aujourd'hui à l'Éternel, chacun dans son fils et dans son frère, afin de faire venir aujourd'hui sur vous une bénédiction. » Et il arriva le lendemain que Moïse dit au peuple, « Vous avez commis un grand péché, et maintenant je monterai vers l'Éternel. Peut-être ferai-je propitiation pour votre péché. » Et Moïse retourna vers l'Éternel et dit, « Hélas, ce peuple a commis un grand péché, et ils se sont fait un dieu d'or. Et maintenant, si tu pardonnes leurs péchés, sinon, efface-moi, je te prie, de ton livre que tu as écrit. » Et l'Éternel dit à Moïse, « Celui qui aura péché contre moi, je l'effacerai de mon livre. Et maintenant, va, conduis le peuple où je t'ai dit. Voici, mon ange ira devant toi, et le jour où je visiterai sur eux leurs péchés. » Et l'Éternel frappa le peuple, parce qu'ils avaient fait le veau qu'Aaron avait fait. Livre de l'Exode chapitre 33.
Et l'Éternel dit à Moïse, « Va, monte d'ici, toi et le peuple que tu as fait monter du pays d'Égypte, dans le pays que j'ai promis par serment à Abraham, à Isaac et à Jacob, disant, je le donnerai à ta semence. Et j'enverrai un ange devant toi, et je chasserai le Cananéen, l'Amoréen, et le Héthien, et le Phérézien, le Hévien et le Jébusien, dans un pays ruisselant de lait et de miel. Car je ne monterai pas au milieu de toi, car tu es un peuple de cou roide, de peur que je ne te consume en chemin. » Et le peuple entendit cette parole fâcheuse et mena deuil, et personne ne mit ses ornements sur soi. Or l'Éternel avait dit à Moïse, « Dis aux fils d'Israël, vous êtes un peuple de cou roide, je monterai en un instant au milieu de toi, et je te consumerai. Et maintenant, ôte tes ornements de dessus toi, et je saurai ce que je te ferai. » Et les fils d'Israël se dépouillèrent de leurs ornements à la montagne de Horeb. Et Moïse prit une tente et la tendit pour lui hors du camp, loin du camp, et il l'appela la tente d'assignation. Et il arriva que tous ceux qui cherchaient l'Éternel sortirent vers la tente d'assignation qui était hors du camp. Et il arriva que, lorsque Moïse sortit vers la tente, tout le peuple se leva, et se tint chacun à l'entrée de sa tente, et suivit des yeux Moïse, jusqu'à ce qu'il entrât dans la tente. Et il arriva que, comme Moïse entrait dans la tente, la colonne de nuée descendit, et se tint à l'entrée de la tente. Et l'Éternel parla avec Moïse. Et tout le peuple vit la colonne de nuée se tenant à l'entrée de la tente, et tout le peuple se leva, et ils se prosternèrent chacun à l'entrée de sa tente. Et l'Éternel parlait à Moïse face à face, comme un homme parle avec son ami. Et Moïse retournait au camp, et son serviteur Josué, fils de Nun, jeune homme, ne sortait pas de l'intérieur de la tente. Et Moïse dit à l'Éternel, « Regarde, tu me dis, fais monter ce peuple. Et tu ne m'as pas fait connaître celui que tu enverras avec moi. Et tu as dit, je te connais par nom, et tu as aussi trouvé grâce à mes yeux. Et maintenant, je te prie, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître, je te prie, ton chemin, et je te connaîtrai, afin que je trouve grâce à tes yeux. Et considère que cette nation est ton peuple. » Et l'Éternel dit, « Ma face ira, et je te donnerai du repos. » Et Moïse lui dit, « Si ta face ne vient pas, ne nous fais pas monter d'ici, car à quoi connaîtra-t-on que j'ai trouvé grâce à tes yeux, moi et ton peuple? Ne sera-ce pas en ce que tu marcheras avec nous? Ainsi, moi et ton peuple, nous serons séparés de tout peuple qui est sur la face de la terre. » Et l'Éternel dit à Moïse, « Je ferai cela aussi dont tu as parlé, car tu as trouvé grâce à mes yeux, et je te connais par nom. » Et Moïse dit, « Fais-moi voir, je te prie, ta gloire. » Et il dit, « Je ferai passer toute ma bonté devant ta face, et je crierai le nom de l'Éternel devant toi. Et je ferai grâce à qui je ferai grâce, et je ferai miséricorde à qui je ferai miséricorde. » Et il dit, « Tu ne peux pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. » Et l'Éternel dit, « Voici un lieu près de moi, et tu te tiendras sur le rocher, et il arrivera, quand ma gloire passera, que je te mettrai dans la fente du rocher, et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que je sois passé, puis je retirerai ma main, et tu me verras par derrière, mais ma face ne se verra pas. »